Alors Automobile Prof frappe vraiment très fort, hein, sur, les 2 articles là que je viens de vous faire intéressants qui vont penser et partir donc notamment en vacances. On est au mois de juin, juillet, août. Est-ce que ça va être compliqué? En fait, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Mais oui, mais vous avez vu le nombre de stèles? Vous allez voir la queue, on va avoir des buzz cet été, on va avoir des gens qui vont partir avec 30 des journalistes et finalement qui vont pas réussir à arriver, qui vont recharger sur une borne donc type 2, donc une version, une vitesse, en tout cas une charge lente». Et donc concrètement, lente ou rapide, en fait, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte quand on fait un long trajet. Alors un long trajet, c'est pas 200, 300, 400, 500 kilomètres. De toute façon, des voitures électriques peuvent se permettre de faire un aller, voire l'aller ou le retour. Donc ça va être près de 1000 kilomètres, donc c'est de traverser la France ou de traverser l'Europe. À mon sens, si vous voulez traverser de façon l'Europe ou la France, vous prenez soit le réseau de charge, à mon sens, Unity. Si vous êtes un gros rouleur, vous prenez éventuellement du Mobilize, vous prenez un abonnement chez Unity, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faudra prendre un abonnement. Et au lieu de payer aux alentours des 60 centimes du kilowattheure, qui est très cher, vous serez plutôt entre 30 et 35 centimes du kilowattheure. Donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est un petit peu comme chez Tesla, on est aux alentours des 27, 33. Quand vous êtes sur une moyenne de 30 centimes du kilowattheure, vous êtes donc à 20 kWh au 100 km, voire 25 en fonction de certains modèles, voire un peu moins en fonction de certains modèles, comme une Model 3 ou un modèle Y ou une ID 4 ou ID 7 ou autre. Donc là, vous allez être aux alentours des 6, 7, 8, 9 euros. Et c'est ce que je vous disais donc finalement juste avant dans une autre vidéo sur la voiture électrique. Plus vous allez prendre un véhicule performant, plus vous allez prendre un plus en véhicule qui a un très bon cycle, vous prenez par exemple un modèle Y performance, pour avoir 3 secondes 7, c'est des performances d'un Urus par exemple. Si vous voulez un agrément de conduite de ce type, il va falloir un véhicule très puissant. Eh bien, imaginez la consommation que vous avez. Donc, si vous avez un véhicule de 400-500 chevaux en thermique, que ce soit en diesel ou en essence, en essence c'est juste incroyable, vous allez être au moins à 15 litres, hein, j'en ai fait l'expérience, vous allez être sur un coût de 30 euros du 100 km. Donc même si le véhicule en électrique vous êtes à 10 euros, au final vous êtes largement gagnant. Il est certain, et à contrario, si vous avez, il y a beaucoup de personnes qui ont des vieux véhicules en diesel ou autre, vous prenez une Clio DCI qui va en stabiliser être à peu près à 5 litres, mais bon, le 3000 litres que j'avais en 163 chevaux faisait donc 6 litres, on va dire 5 litres à 1,77, finalement vous allez être à 8-9 euros, bah vous allez être sur le même coût que un véhicule qui, une Renault 5 par exemple. Mais si vous prenez par contre une Model 3 et que vous prenez de l'autre côté une série 7 avec un gros V6 qui serait plutôt dans les 6-7 litres, bah là c'est intéressant. Donc c'est toujours en fait la même chose. Dans l'ensemble, moi je trouve que par rapport à un modèle Y, pour avoir une même équivalence, et surtout par exemple sur un essence, où on va être plutôt sur un THP chez 3008 et autres, ou quoi que ce soit, entre 8, 9, 10 litres, eh bien je trouve que de toute façon, ça reste moins important. Donc voilà sur la partie en tout cas coût. Pour le reste, je l'ai déjà expliqué, que vous preniez du Unity ou vous preniez des superchargeurs, aujourd'hui vous en avez partout, tout le long de l'autoroute. Unity sera sur autoroute, les superchargeurs sont à l'extérieur, c'est tout à fait logique, déjà parce que je pense que le coût doit être moins important pour Tesla, mais c'est surtout qu'ils peuvent récupérer les clients qui sont sur l'autoroute, qui vont sortir 2 minutes, je peux te dire que ça va pas te tuer, tu branches la voiture, tu perds pas de temps, tu vas aux toilettes, et puis la voiture elle se charge toute seule, elle fait sa vie. Et ça va aussi permettre aux gens qui ne sont pas sur l'autoroute et qui sont sur la nationale, en fait, Tesla sont toujours à des endroits stratégiques. Il y en a quelques-uns qui sont éventuellement sur l'autoroute, dans la baie de Somme je crois, mais je peux te dire que l'aire de repos, elle est tellement loin que limite c'est plus long d'aller sur l'aire de repos et charger, mais là, les gens ne se rendent pas compte que finalement sortir de l'autoroute et d'avoir donc un superchargeur qui est juste à côté. Moi je privilégie ceux qui sont complètement perdus dans des zones industrielles ou artisanales, mais zones industrielles, que par exemple dans une zone commerciale où il y a éventuellement voilà, un magasin alimentaire, Auchan, Carrefour, qui tu veux, Géant, j'en sais rien, ou quoi que ce soit. Parce que déjà, vous allez avoir le trafic éventuellement des gens qui viennent le week-end, puisque vous allez partir le samedi, dimanche. Et puis c'est surtout qu'il y a énormément d'affluence, il n'y a pas forcément donc beaucoup de stèles. Donc concrètement, si vous voulez partir en France, en Europe, vous prenez du superchargeur. Le gros avantage aussi du kilowattheure, c'est que lorsque vous êtes en France, en Europe, vous n'avez pas de problème de cuve et de vous dire est-ce que je vais pas avoir de l'eau. En fait, la qualité
de l'électricité est exactement la même. Et faut se rappeler quand même qu'un véhicule électrique prend quand même beaucoup moins feu qu'un véhicule thermique, hein. Il y a quand même un réservoir. Donc après, la dernière chose qu'il faut faire attention, c'est lorsque vous achetez par exemple votre véhicule électrique, ben, c'est sa consommation générale, c'est sa consommation sur l'autoroute, et souvent on va proposer une batterie, donc petite autonomie. C'est comme si vous aviez un réservoir classique, et des fois vous aviez des réservoirs étendus. Voilà, ça s'est fait dans plein de marques, etc. Donc là, en fait, vous avez pratiquement doublé. Sur l'autoroute, pareil, la particularité de la voiture électrique, c'est que vous avez une consommation qui est extrêmement accrue, de près de 30 à 40%. Ça changera pas grand-chose, que ça soit en hiver comme en été. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez vous arrêter, mettons, toutes les 2 heures, une vingtaine de minutes, ou si vous préférez vous arrêter plutôt toutes les 4 heures et une trentaine, quarantaine de minutes. Mais même des gens qui utilisent des voitures électriques, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est quand même un truc de fou. Je tiens à rappeler qu'on n'est pas à 130 km/h pendant 4 heures. On passe des zones à 110, on passe des zones à 90. Malheureusement aussi, il y a des bouchons. Quand vous avez un bouchon, des fois, vous allez perdre plus de temps dans un bouchon que forcément de recharger. Et je vous apprends rien, véhicule électrique, thermique, on essaye toujours de se décaler. Et donc, on évite de se retrouver dans les bouchons au niveau des accidents, au niveau des péages, au niveau éventuellement de la foule. Moi, par exemple, le midi, j'essaye de recharger, de m'arrêter avant 11h, 11h30. Et pareil pour 16h, j'essaye de m'arrêter donc avant. Et aujourd'hui, que ça soit n'importe quel véhicule, que ça soit une MG4, que ça soit une ID3 avec des grosses batteries ou autre, ce n'est pas à mon sens un problème. Donc ce qu'il faut, c'est regarder en fait la charge sur la petite autonomie. C'est vrai que quand on prend par exemple un Scénic sur une batterie de 60 kWh, l'autonomie est pas très importante et sa charge est quand même assez longue. Donc en fait, si on s'arrête, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter, donc comme le 3008, des grandes autonomies. Alors là, 98 kWh, vous ferez facilement vos 4 heures, sans souci. Et donc, dans ces cas-là, vous allez vous arrêter 40 minutes, mais vous n'allez pas les sentir passer, parce que si vous branchez votre véhicule à un endroit opportun, que ce soit, là, vous pouvez prendre les superchargeurs, sortir, mais vous allez chez Ionity, il n'y aura pas, à mon sens, de souci. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est aujourd'hui le manque de clarté. C'est-à-dire que ça soit Unity, que ça soit maintenant les superchargeurs, il y a un petit écran sur les V4. Mais on ne peut pas prépayer, en fait il faut toujours des applications, donc c'est bien fait chez Tesla, mais si vous n'avez pas de Tesla, en fait vous allez devoir avoir des IE Charge, vous allez devoir éventuellement avoir Fastnet, Unity ou autre, vous allez devoir avoir à chaque fois les applications. En fait la seule chose qu'on peut reprocher au niveau des bornes, c'est que ça soit pas hyper clair, qu'on n'ait pas en fait la puissance des bornes tout de suite. Des fois c'est pas très très clair si elle est partagée, parce que des fois elle est partagée, on ne sait pas. Si en fait on peut payer, il aurait fallu obligatoirement avoir donc un sans contact et d'avoir un petit écran en fait qui résume toutes les informations, etc. Les disponibilités aussi. Alors des fois il va falloir aller sur les sites, mais c'est pas toujours clair quand une borne elle ne fonctionne pas, et c'est pour toutes ces raisons finalement que je préfère utiliser que le réseau de Tesla, de superchargeurs, parce qu'il y a un prix qui est attractif, il n'y a pas besoin d'abonnement puisqu'en fait on a une Tesla, j'ai les disponibilités, ce qui fait que je sais que si là il n'y a que 8 stèles et qu'il y a déjà un temps d'attente, et de l'autre côté juste un peu plus loin ou un peu avant il y a 40 stèles, et en fait je m'adapte. Et même si le planificateur il est très bien et qui va me simuler en fait à quel endroit je dois m'arrêter, lui n'est pas à ma place. Donc lui il va se dire bon c'est bon, il va attendre 2-3 minutes. Non, moi je vais m'adapter, je vais me dire écoute, j'arrive à cet endroit à 20%, je peux tirer, j'arrive à -3 par exemple, je vais ralentir un petit peu ma vitesse, et comme ça, ou je vais aller un petit peu plus vite, et dans ces cas-là je vais m'arrêter avant, et en plus j'arrive à 11h45. Mais ça en fait c'est une question de calcul, donc c'est vrai que c'est une appréhension qui est différente que j'avais par exemple sur le 3008 HDI que j'avais, je m'arrêtais une seule fois pour refaire 10 litres descendant dans le sud, Paris-Fréjus par exemple, en fait on s'arrête que uniquement quand les enfants avaient envie de faire pipi, quand les enfants on voulait manger, qu'on voulait s'arrêter à 4 heures, qu'on voulait boire, qu'on voulait se poser. Donc là en fait c'est une réorganisation, et c'est ce que j'apprécie aussi chez Tesla, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent donc un coffre à l'avant, donc j'utilise à l'arrière la soute, là où je l'utiliserai jamais. J'utilise en fait le coffre arrière pour mettre tous les bagages, éventuellement des vestes ou autres s'il commence à faire frais le matin, mais la journée, il fait meilleur. Donc en fait, comme là, tu vois, donc on part avec une petite veste et puis on l'enlève dans le coffre et au moins j'ai un accès facile. Et à l'avant, j'utilise en fait que la nourriture. Donc je mets des pains de glace, j'ai mes 2 petites glacières et ils me tiennent la journée. Le midi,
j'ai mon repas qui est déjà fait, entre guillemets, donc ce qui fait qu'on stationne à l'endroit où on charge et on va juste donc aux toilettes, boire un café, enfin pour se un thé ou autre chose, ou aller prendre une boisson ou autre. Même maintenant, aujourd'hui, les superchargeurs, il y a même carrément des pizzas, elles sont très bonnes. C'est dommage qu'il n'y ait pas un endroit pour avoir du pain, donc en fait, tu viens avec ton petit saucisson, ton pain, ton beurre, etc. Et puis, donc, le 4 heures, où j'ai tout prévu, en fait, ils ont leur petit lait, ils ont les petits gâteaux, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, tu fais un trajet de 900 km, je vais m'arrêter 3 fois, et ces 3 fois, en fait, je vais en profiter, donc entre guillemets, pour se poser, restaurer, manger les petites chips, se poser. Après, si je voulais vraiment un véhicule avec plus d'autonomie, eh ben, tu fais 900 km, tu t'arrêtes 2 fois, et donc tu vas t'arrêter, si tu pars, mettons, entre 6 et 8 heures, entre 11 heures et midi, et 15 heures et 16 heures. Et puis après, c'est à toi de voir si tu fais une grande charge, une petite charge, est-ce que tu peux charger sur place. Donc pour moi, aujourd'hui, partir en vacances avec un véhicule électrique, c'est pas compliqué. Je dirais que le problème, c'est les péages qui sont de plus en plus chers et malheureusement les routes qui sont de plus en plus bondées où c'est pas toujours entretenu. On a des péages où il y a que 2 voies, on a des péages où il y a 3 voies, mais il y a des travaux sur la 3e voie, donc on a que 2 voies. Donc c'est plus ça qui est problématique. Les embouteillages, les accidents et les péages. Heureusement qu'on a le télépéage, mais pour faciliter, en fait, c'est assez compliqué. Pour le reste, comme je vous dis, c'est hyper simple. Et du Ionity, si vous ne voulez pas prendre une Tesla, pour X raisons, Ionity, ça fonctionne très bien. Il y en a partout. Le seul inconvénient qu'on peut reprocher à Ionity, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de bornes. Ils vont en avoir 8, 6 maximum. Souvent, il y en a une ou deux qui est en panne et vous avez intérêt à pas arriver en même temps. Là, ça va être catastrophique, hein, en pleine vacances ou quoi. Sur des superchargeurs Tesla en France, et je pense qu'en Europe c'est pareil, ils ont fait un boulot de fou. Je le vois au Mans, là je sais plus où on est reparti. Soit ils ont fait des extensions de V3, où ils ont passé en V4. Les nouveaux V4 ou l'extension de V2, V3, il y a eu un supplément. Donc en fait, il y a aujourd'hui en descente sur l'autoroute, tous les 50 km des superchargeurs, mis à part à Reims où vous en avez, je crois que c'est à Reims, vous en avez 8, c'est léger. Mais pour l'Est, vous en avez entre 30 et 40. Et vous avez un turnover d'une vingtaine de minutes par véhicule. Donc vous avez une capacité de recevoir 40 véhicules, donc pratiquement 100 ou 200 sur l'heure. Ça, à mon sens, ça suffit donc largement. Et puis donc maintenant avec commodité, la possibilité de manger, du chaud, du froid. Donc pour moi, en fait, je vois pas où il est le problème donc de partir en vacances avec un véhicule électrique. Mais ça, c'est encore donc les gens qui malheureusement n'ont jamais utilisé. Allez essayer, demandez à pouvoir essayer sur le week-end. Et comme je dis en fait souvent, ça va bien se passer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à partager ces informations. Si vous avez des questions, un commentaire, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, je vois pas en fait où il est le frein. Je vous ai tout expliqué. Les 2 choses essentielles, c'est qu'il y en ait partout aujourd'hui des charges, que je vous parle donc des économies, c'est pas plus cher, et que s'arrêter honnêtement 3 fois 20 minutes, c'est pas la mort et c'est pas plus que d'habitude. C'est sûr qu'on ne pourra jamais rivaliser quelqu'un qui veut faire 6 heures d'une traite, qui va manger éventuellement dans son véhicule, qui va prendre un sandwich, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux ?